Nouvelle vidéo avec un nouveau concept, les versus. On prend deux grands noms du cinéma, de la série, et on les affronte pour savoir laquelle est la meilleure. On les compare avec un barème prédéfini sur 100 points, avec plusieurs catégories qui rapportent plus ou moins de points. Je leur mets une note à chacun en comparant, et à la fin, ça nous donne un score final sur 100, et on voit qui est le meilleur. Pour vous donner un exemple, voilà les différentes catégories qu'il peut y avoir avec les différents barèmes qu'il y a dessus. Donc, musique sur 10 points. Constance de la série, est-ce qu'elle reste à son niveau prime tout le long sur 10 points aussi. La fin de la série sur 10 points. Le scénario sur 30 points. La mise en scène sur 20 points et les personnages sur 20 points. Ça nous fait un score total sur 100 et on voit qui gagne à la fin. Si c'est pas tout à fait clair, vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Le premier versus va mettre en concurrence deux mastodontes de la série, avec pour beaucoup les deux meilleures séries de tous les temps, Breaking Bad vs Game of Thrones. Je vais essayer d'un minimum spoiler dans cette vidéo, mais bon, les séries commencent à dater. Donc si vous les avez pas vues, foncez, qu'est-ce que vous attendez? Mais du coup, on est parti pour la première catégorie. La constance de la série. Est-ce qu'elle garde son niveau du début à la fin? On va commencer par Breaking Bad. Et là, que dire? Pour moi, chaque saison est meilleure que la précédente. En même temps, c'est un peu logique parce que ça vient avec le personnage qui gagne en puissance tout le long de la série. Mais du coup, au niveau constance, pour moi, c'est un sans faute. Maintenant, si on prend Game of Thrones, pour moi, les 3 dernières saisons, on sent que ça a baissé un peu, on sent que c'est un peu rushé avec le manque d'épisodes. Après, l'histoire fait que tout commence à se réunir. Du coup, les enjeux et la subtilité du scénario baisse un peu. Donc, je vais attribuer comme note 10 sur 10 à Breaking Bad, on peut pas faire mieux. Et 7 sur 10 à Game of Thrones, parce que ça reste tout le long excellent. Mais vers la fin, on sent que ça baisse. On enchaîne avec la deuxième catégorie, les personnages. Cette série, elle marche en partie pour ses personnages, qui sont tous incroyables. Tout le monde a ses préférés, tout le monde a ceux qu'on déteste. Moi, j'estime qu'un personnage est bon, même quand on le déteste. Si on le déteste, c'est que le personnage réussit à nous faire éprouver ce qu'il doit nous faire éprouver. Donc là, j'estime que pour les personnages de Game of Thrones, c'est une de ses plus grandes forces. Mais attention, je trouve aussi que vers la fin, il y a certains personnages qui vont avoir des actes qui ne vont pas du tout avec leur évolution. Sans trop spoiler, mais pour vous donner des exemples, le plus gros exemple, Daenerys, qui pour moi à la fin, pas grand-chose explique ce qu'elle va faire. Et aussi Jimmy Lannister, qui a toute une quête de rédemption tout au long de la série, et va le balayer d'un revers de main au dernier épisode, comme si de rien n'était. Pour ce qui est de Breaking Bad et ses personnages, il va y en avoir beaucoup moins, mais ils sont parfaits. Leur écriture, leur évolution, c'est dans les évolutions les plus parfaites de tout le cinéma, de toutes les séries confondues, avec ce Walter White qui part d'un pauvre homme qui a le cancer jusqu'à devenir presque un méchant. Breaking Bad, il va y avoir moins de personnages, mais leur écriture est parfaite. En passant par Gus, Mike, Jesse, ils ont tous une évolution. Ils partent d'un point A, ils vont jusqu'à un point B avec un développement, une écriture sans faute. Donc je peux attribuer mes notes pour les personnages. Et Breaking Bad obtient une note de 19 sur 20. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de personnages, mais ils sont tous parfaits. Et Game of Thrones, 18 sur 20, parce qu'il y a tellement de personnages incroyables, mais il y a quelques défauts d'écriture dans le développement de certains. Donc maintenant, on passe à une de mes parties préférées. Pour moi, c'est vraiment important dans un film, une série, c'est la musique. Et écoutez, pour Breaking Bad, ça va être assez rapide. Il y a le générique. Mais sinon, rien ne m'a forcément marqué. Je sais qu'il y a un peu de thèmes mexicains, etc., qui collent très bien à la série. Donc, la musique fait très bien le taf pour ce qu'elle veut faire. Mais quand en face, on a Game of Thrones, avec des musiques juste incroyables, comme son générique. La musique des Lannister.
thème des Stark aussi qui donne des frissons. Et sans oublier certains épisodes qui ont le droit à une BO juste parfaite, comme celle-là qui est devenue culte et qui est incroyable. Donc, je peux facilement mettre des notes. Pour Breaking Bad, ça fait le taf, c'est un 5 sur 10. Pour ce qui est de Game of Thrones, c'est parfait, c'est 10 sur 10. Et maintenant, on part sur la mise en scène. Et là, j'avoue, c'est difficilement comparable, parce que d'un côté, on a une série avec des dragons, avec des combats, et de l'autre, on va avoir une série beaucoup plus intimiste sur des personnages, sur la vraie vie. Donc, c'est deux styles complètement différents. Du coup, je vais essayer de les juger dans ce qu'ils essaient de faire. Et on commence directement avec Game of Thrones, qui a été une révolution dans les séries télévisées. Ça va amener une mise en scène, un budget, une ambition de film. Ça avait été jamais vu auparavant dans des séries. Il y a des scènes de combat juste incroyables, comme celle-là. Ou même celle-là. Il y a des morts qui sont complètement iconisés. Pour moi, la mise en scène, c'est un des gros points forts de Game of Thrones. Et pour ce qui est de Breaking Bad, ça va être du moins spectaculaire, moins grandiose. Mais dans ce que ça essaie de faire, c'est millimétré, c'est presque parfait. Ça réussit à amener de la tension, ça a réussi à nous captiver sur de simples dialogues. Rien qu'avec le jeu d'acteur... I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. C'est contrôlé. Ça a réussi à nous donner des scènes cultes où ils arrivent à complètement iconiser les personnages. Donc, je suis prêt à mettre mes notes. Pour la mise en scène de Breaking Bad, je vais dire 15, parce que c'est pas non plus incroyable. Et pour Game of Thrones, c'est un 20 sur 20, on peut pas faire mieux. On passe à l'avant-dernière catégorie, avec celle qui rapporte le plus de points, c'est le scénario, l'histoire de ces séries. Et on commence directement avec Breaking Bad, et là, l'histoire peut paraître peut-être assez simple à la base, mais elle est d'une telle finesse, d'une telle perfection tout le long, avec des méchants parfaitement écrits, avec des rebondissements, beaucoup de rebondissements. Ça a réussi à nous maintenir en tension. L'histoire est digne d'un chef-d'œuvre dans l'écriture. Il n'y a jamais de facilité scénaristique, ou quasiment jamais. Tout paraît crédible. Donc Breaking Bad, niveau scénario, on est au taquet. Maintenant, Game of Thrones. Et là, que dire? Déjà, c'est adapté d'un livre. Ça aide. Mais c'est tellement bien ficelé, le monde est tellement bien construit, tous les enjeux politiques sont complexes, puissants, profonds. Encore une fois, le seul truc que je vais pouvoir reprocher, c'est vers la fin, mais on sent que c'était juste pour rusher un peu. Il va y avoir beaucoup de facilité scénaristique, des personnages qui se téléportent très rapidement dans un monde immense qu'ils avaient construit avant, quelques petits défauts comme ça, mais sinon en termes de scénario, on peut difficilement faire mieux. Donc je suis prêt à accorder mes notes. Pour Breaking Bad, on a la note de 28 sur 30, c'est presque parfait. Et pour Game of Thrones, je vais être obligé de mettre la même note, parce que oui, il y a quelques défauts, mais le monde est tellement grandiose que ça rattrape. Donc là, si mes calculs sont bons, on a un score de 77 à 83, mais il reste la dernière partie qui peut tout départager. Toute bonne série doit avoir une fin, et toute excellente série doit avoir une bonne fin. On commence par Game of Thrones. Cette fin qui a fait tant polémique, qui a déçu énormément de gens. Moi, je sais que j'ai des proches, des amis qui disent que ça gâche complètement même toute la série pour eux.
mais je suis pas tout à fait d'accord. J'ai re-regardé cette fin. Oui, elle est décevante, mais elle n'est pas horrible. C'est très vite expédié, la fin. En 6 épisodes, on conclut toute une série. Mais pour moi, elle est quand même, on va dire, satisfaisante. Elle est pas au niveau du reste, mais on peut très bien s'en contenter sans que ça gâche tout le reste. Voilà. Maintenant, on prend Breaking Bad, et là, qui a été déçu de la fin? Je connais pas une seule personne qui m'a dit la fin de Breaking Bad, ça devait pas se passer comme ça. C'est juste la fin parfaite d'une série parfaite, avec tous les personnages qui ont une conclusion, et voilà, rien à dire de plus. Donc j'attribue mes notes. Pour Game of Thrones, 5 sur 10, parce que c'est juste moyen. Et pour Breaking Bad, 10 sur 10, 500 fautes. Et donc, sur un score extrêmement serré, à 1 point, roulement de tambour, c'est Game of Thrones qui gagne. Avec un score quand même extrêmement élevé de 88 à 87. Alors vous, dites-moi, c'est quoi votre série préférée au final entre les deux? J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concept vous aura plu. J'en referai d'autres, j'ai déjà plein d'idées de films à confronter et de séries. Mettez-moi en commentaire qui vous aimeriez voir se confronter. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Et à plus pour une prochaine vidéo.